Bonjour tout le monde, avec vous Linda Actader. Aujourd'hui j'ai décidé de réaliser avec vous une recette. C'est une recette qui m'a été demandée par certains d'entre vous. J'avais réalisé la dernière fois des recettes de chaussons espagnols, les empanadas au thon, et j'ai vu qu'il y a beaucoup qui ont réclamé des recettes pareilles. Alors aujourd'hui j'ai décidé de réaliser pour vous ces petits pains farcis aux épinards et aux champignons. Une recette très facile à réaliser et surtout très bonne et avec une pâte inratable et spongieuse. Nous allons tout d'abord réaliser une pâte, ensuite nous allons réaliser la farce et façonner nos petits pains et les faire cuire. Vous allez voir que la recette elle est magnifique et très facile. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Tout d'abord, nous allons commencer par réaliser notre pâte. Pour cette pâte-là, j'aurai besoin bien sûr de farine. Là, j'ai 300 g de farine. J'ai ici 50 g d'huile, j'ai 90 ml de lait tiède, j'ai un œuf entier. Je vais utiliser uniquement le blanc pour la pâte et pour le jaune d'œuf, je vais le réserver pour la dorure. J'ai une cuillère à soupe bombée de yaourt nature à température ambiante. J'ai de la levure chimique, de la levure boulangère et aussi j'ai du sel et de l'eau tiède. Pour la réalisation de cette pâte, vous pouvez la réaliser à la main, mais pour aller un peu plus vite, je vais utiliser le pétrin. Voilà, dans la cuve du pétrin, je vais mettre les ingrédients liquides, le lait tiède, l'huile, l'eau tiède, une cuillère à soupe de yaourt nature à température ambiante. Je vais ajouter le blanc d'œuf, le jaune je vais le réserver pour la dorure. Je vais bien mélanger ces ingrédients. Un demi-paquet de levure chimique. À peu près c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Et je vais ajouter la levure boulangère, cuillère à soupe. Et enfin une demi-cuillère à café de sel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais incorporer la farine par petites quantités. Voilà, notre pâte, elle est prête. Comme vous voyez, je vais vous montrer la consistance. Elle est élastiquée. Moi, je vous ai donné des quantités. Comme je le dis toujours, l'absorption de la farine pour l'eau diffère d'une qualité à une autre, d'un pays à un autre. Pour l'eau, j'avais ajouté 70 ml d'eau tiède. J'avais oublié de le mentionner. Mais de toute façon, vous trouverez la liste des ingrédients de la barre d'infos sous la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai laissé pétrir à peu près 7 minutes. Si c'est à la main, 10 minutes. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre dans un saladier. Voilà, je vais mettre un peu d'huile. Et je vais transférer la pâte dans le saladier. Voilà. Voilà la consistance, elle est magnifique. Toutes les pâtes dans la composition, il y a du yaourt, elles sont vraiment magnifiques. Là, je vais la couvrir d'un film alimentaire jusqu'à ce que la pâte double de volume. Là, nous allons réaliser la farce aux épinards. Là, j'ai un oignon émincé que je fais revenir dans 2 cuillères à soupe d'huile jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Entre-temps, là, j'ai 250 g d'épinards frais ou tout simplement vous pouvez utiliser surgelés
Pour surgeler, mettez-les directement avec l'oignon. Pour les épinards frais, je vais tout simplement les laver d'abord et les couper en petits morceaux. Là, je vais ajouter une boîte de champignons. J'utilise celle-là, cette boîte de Lidl. Elle contient 156 grammes de champignons. Vous pouvez tout simplement utiliser des champignons frais. Les champignons et les épinards, ça donne vraiment un très bon goût. C'est juste pour changer. Vous pouvez tout simplement, j'avais déjà préparé une recette dans la farce et un petit peu similaire. Vous trouverez la recette au sein de notre chaîne YouTube. Mais j'avais mis un peu de viande hachée, à peu près je crois 50 grammes pour la même quantité d'épinards. Mais sinon, comme je vous ai dit, c'est bien de changer si on accompagne ces pains avec une bonne shorba. Ça serait bien de changer et de ne pas mettre beaucoup de viande. Je vais laisser mijoter à peu près 5 minutes. Là, je vais ajouter les épinards. Pour moi, c'est des feuilles d'épinards, mais si vous avez des bouquets d'épinards, coupez-les en petits morceaux. Les feuilles, elles sont petites, je vais les laisser telles qu'elles sont. Là, je vais assaisonner. Je vais mettre un peu de sel. Pas beaucoup parce que nous allons mettre du fromage tout à l'heure. Du poivre noir. Et je vais laisser revenir jusqu'à ce que l'eau ou la sauce dans la poêle soit complètement réduite. Voilà notre pâte qui a doublé, même triplé de volume. Là, j'ai la farce. Pour la farce, je l'ai laissé refroidir et j'ai ajouté quelques olives vertes et je vais ajouter à cette farce 3 fromages portions. Comme je vous ai dit, là j'ai ajouté 3 fromages portions. J'ai utilisé la vache qui rit. Ça donne un très bon goût et ça permet à la farce de ne pas être sèche. Je vais bien mélanger. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je vais fariner mon plan de travail. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser une boule. Là, j'ai pris un plateau. J'ai mis du papier cuisson. Je vais mettre la boule ici. Là, j'ai un petit verre. Vous pouvez utiliser n'importe quel verre, un verre à thé. Je vais le mettre un petit peu dans la farine. Voilà. Et là, je vais creuser un petit peu. Voilà, comme vous voyez. Mettez de la farine pour que ça colle pas. Et je vais mettre tout simplement à l'intérieur ma farce. Je vais réaliser la même chose avec les autres boules. Je vais former des boules. Pareil, même chose. Il faudrait les séparer. Remettre le verre dans la farine. Je vais terminer le reste. Là, je vais mettre la farce. Moi, j'ai mis de cette farce-là, mais vous pouvez tout simplement changer et mettre une autre farce, poulet, du thon. Là, comme vous voyez, j'ai le jaune d'œuf que j'avais enlevé tout à l'heure, auquel j'ai ajouté une cuillère à café de lait et je vais badigeonner les bordures de nos pains. Après avoir badigeonné les pains avec le jaune d'œuf, je vais tout simplement décorer avec des graines de sésame ou ce qui est disponible à la maison.
Là, je vais les enfourner jusqu'à ce qu'ils prennent une belle couleur dorée et à peu près 2 minutes avant la sortie, je vais mettre un peu de fromage râpé sur notre farce. Voilà nos petits pains sortis du four, nos petits pains farcis aux épinards et aux champignons. Une farce très très bonne que vous pouvez même réaliser pour des bourrecs. Comme vous voyez, très belle dorure, très belle cuisson. Là, je vais vous montrer comment il se présente. Voilà, regardez la pâte, elle est magnifique. Nous allons voir comment il se présente à l'intérieur. Voilà, bien aéré. Voilà, on est arrivé à la fin de la recette d'aujourd'hui qui était les petits pains farcis aux épinards et aux champignons. Moi, je vous ai donné une idée pour la farce, mais sinon, vous pouvez réaliser au poulet, au thon ou à la viande hachée. Une recette très facile à réaliser et surtout très très bonne, idéale pendant le mois du Ramadan ou tout simplement pour un pique-nique ou comme entrée chaude. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Et si vous avez une question, postez-la en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de répondre à vos questions, même si ce n'est pas le jour même ou ça sera le lendemain. Je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Agréable journée et à la prochaine vidéo.